Il est 6 heures du mat et on est de retour pour réveiller le BTP. Moi, c'est Nicolas Charton, communicant dans le bâtiment. Si l'écosystème du BTP, les méthodes de gestion de professionnels du bâtiment et le témoignage d'acteurs sur leur parcours et ceux qui les ont amenés à œuvrer sur le BTP t'intéressent, alors tu es au bon endroit. On va venir mettre en lumière différentes thématiques avec des experts du métier. Maintenant que tu en sais un peu plus, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Avant de démarrer ce nouvel épisode, il fallait que je te parle d'Allobiz, nouveau partenaire de 6 heures du BAT et pourquoi pas le tien dans ton activité BTP. Allobiz, c'est la solution simple et intuitive pour la gestion de tes chantiers. Planning, feuille d'heure, photos, documents et suivi de chantier au sein d'un même outil, le tout disponible au bureau comme en mobilité sur tablette et téléphone via l'application iOS et Android. Tu peux découvrir Allobiz via le lien en description, contacter les équipes et demander un test du produit. Et quant à nous, passons à l'épisode. Bonjour à tous, il est 6 heures du mat et on se retrouve ce matin pour un nouvel épisode. Un épisode particulier à plusieurs niveaux. D'abord, on va découvrir un métier atypique, le métier de cordiste. Et ensuite, car cet épisode, on l'enregistre en famille, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand Parent, mon cousin qui exerce depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années maintenant, le métier de cordiste. Salut Bertrand, Salut Nico. comment tu vas Bertrand? Eh ben écoute, ça va, tout va bien. Trop bien. Mais écoute, ça me fait bien plaisir, comme je te disais, d'enregistrer sur ton métier, le métier de cordiste. Mais avant de parler du métier, on va d'abord un peu parler de toi. Qui es-tu? D'où tu viens? Et qu'est-ce qui t'a amené vers le BTP et le métier de cordiste dans le BTP? Eh ben écoute, moi je m'appelle Bertrand, je viens des Bouches-du-Rhône, né à Marseille. Qu'est-ce qui m'a amené dans le métier dans le BTP? On va dire que c'est le métier de cordiste qui m'a amené dans ça. Et le métier de cordiste, ça a été après plusieurs étapes de ma vie, quelque chose de voilà, une finalité par rapport à tout ce que je faisais. Et c'est en rentrant en fait de montagne, je me suis installé avec ma chérie sur Montpellier et ça a été le but final en gros, hein. Une opportunité de lier ce que tu aimais, du coup, toi, les sports de montagne et à la fois ton métier, du coup, ton activité pro qui, du coup, quand tu es cordiste, tu es un peu accroché à ce qu'on peut appeler, du coup, d'autres montagnes qui sont les bâtiments. Comment on devient cordiste? Comment on devient Alors tout simplement en passant un certificat de qualification professionnelle, donc un CQP. Voilà, CQP cordiste, il y a beaucoup maintenant d'organismes de formation qui font ça à travers la France. Ça dure, 1 mois intensif et au bout d'1 mois, tu as des examens continus pendant la formation et aussi un examen final et on devient cordiste comme ça. Ensuite il il faut se démarcher auprès des entreprises et on y va ouais. quoi et on se fait le tas comme ça quoi, le Et boulot. donc, quand tu es cordiste, est-ce qu'il y a un lien vraiment? Est-ce que tu retrouves parmi tes collègues aussi, parmi tes compagnons de travail, ce lien qu'il y a avec, par exemple, la passion pour l'alpinisme aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui vous lie aussi dans ce métier? Ouais, le seul lien qu'on peut retrouver donc bien sûr c'est la Ouais, corde, l'élément, principal, de notre métier qui est la suspension ou la mise en sécurité grâce aux cordes. Heu, donc on le retrouve, il y a pas mal de personnes, oui, qui viennent de ce domaine-là, donc de l'escalade, de l'alpinisme, de l'extérieur, on va dire. OK. Après moi j'ai fait la formation avec des personnes qui, n'avaient jamais vu une corde, n'avaient jamais fait un nœud et qui s'en sont sortis très bien parce que la formation est ultra complète. Donc ça ça accueille pas que des personnes qui ont un passif, via, voilà, comme tu disais, l'alpinisme et l'escalade. Mais oui, oui, on rencontre pas mal de gens Ouais. qui viennent de ce milieu, ouais, quand Ouais, même. tu vois, Et je m'interrogeais là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut se dire, pour faire cordiste, il faut quand même avoir des bases sur la corde, mais en fait, du coup, c'est un métier qui peut être accessible un peu à tout le monde dès qu'on a envie de le faire. Il suffit de faire la formation qui est assez complète, qui te permet d'accéder justement et pas rattraper un peu toute cette expérience de certaines personnes qui étaient dans l'escalade ou l'alpinisme, mais ça te donne les bases pour faire un nœud, être sécurisé sur une corde et puis mmh grimper aussi. Voilà, c'est ça, ouais. Après ça pour les personnes qui sont novices, dans ce domaine-là, c'est un peu plus compliqué pour, assimiler les Ouais. bases. Pour d'autres, peut être plus facile, plus rapide. Mais c'est vrai que oui, la personne, il faut pas se dire, c'est pas parce que, je touche pas à ce domaine-là que c'est inaccessible. C'est, vraiment, ça reste une formation ouverte à tout le monde. Après, il faut quand même
une bonne motivation, une bonne condition physique, parce que comme la formation elle est intense, voilà, ça reste physique. Mais oui, oui, c'est clairement accessible. Après, il faut, comme dans tout, hein, il faut avoir un objectif, une motivation, et ça se fait bien, Mmh. ouais. Ouais, donc C'est bien. si tu pars de zéro pour atteindre le métier de cordiste, il faut avoir vraiment, ouais, cette détermination. C'est pas non plus quelque chose Ouais. qu'il faut prendre à la légère. C'est comme tu dis, c'est une formation qui est assez physique. C'est un peu lié, c'est un peu un mix entre une formation, métier du sport et métier de la construction, enfin métier de la corde, quoi. Ouais, il y a ça. Enfin, dans le sport, il y a le terme, voilà, condition physique qui joue bien. Donc oui, on peut se rejoindre à travers le sport. Ensuite, voilà, on va pas te demander à faire un 100 mètres, avoir tu vois, un cardio de malade et tout Ouais, ça. Mais c'est vrai que ça aide, même quand tu es suspendu sur ta corde, pour les mouvements, pour les déplacements. Voilà, on va dire qu'il y a un profil un peu type du cordiste, comme tout le monde le voit. C'est des personnes un peu fines, allongées, mmh mh. et assez, voilà, physiquement en forme, quoi. Après, moi, je connais des personnes, qui ont une masse musculaire beaucoup plus, importante, et qui sont cordistes depuis pas mal d'années, et qui se débrouillent bien parce qu'ils ont les bonnes Ouais. techniques, et ils arrivent très bien à se reposer quand il faut se reposer, à se positionner correctement pour pas s'user, pour pas se fatiguer. Après, c'est une histoire d'habitude, Mmh. Histoire d'expérience, et quoi. voilà, et Mmh. d'expérience surtout, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que tu sors, tu es tout neuf de la formation, tu as la formation enfin, tu as l'expérience formation, après, comme partout, La vérité, c'est le tu l'as fait terrain, ouais. sur le terrain. Mmh mh. Tu l'as fait sur le Mmh. terrain, et là, bah, là, après, ça peut être autre chose aussi, Ouais, hein. Il y a 2 mondes, hein, comme ouais. d'hab, entre la formation et le terrain, il y a Ouais, carrément c'est 2 quand mondes. même un métier très, très technique quand même. Il y a cette partie physique, oui, qu'il faut pas sous-estimer, mais c'est vraiment la technique qui fait la différence et l'expérience du coup sur le métier de cordiste qui t'apprend à avoir les bonnes techniques pour être sécurisé, les bonnes techniques pour, se sentir aussi en sécurité sur ta corde. Parce que, bah, quand tu es perché à plusieurs mètres du sol, bah, c'est pas forcément anodin comme activité. Donc faut aussi être, capable de Oui, oui, maîtriser oui, toutes oui, oui. ses émotions aussi, maîtriser aussi, son corps, ben, en hauteur, quoi. Et ouais, ouais, carrément, ouais. Après, bah, les techniques, comme je te disais, hein, ça s'apprend au fur et à mesure. À la formation, ils vont t'en apprendre, certaines pour tout ce qui est mise en sécurité, déplacement sur corde, progression. Il y a des examens aussi sur les déplacements de charge. Ça, c'est assez utile sur corde, parce que dans tous les cas, tu es obligé de tout remonter ton matos par la corde. Donc on utilise des systèmes pour décupler un petit peu tu vois, le poids, pour que ça soit plus facile et tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est que ce qu'on apprend à la formation. Tout le reste du domaine, donc pour, Ouais, parler du bâtiment, ça, c'est en plus. Donc si tu as une formation, que tu as déjà faite, par exemple dans la maçonnerie, ou autre dans le bâtiment, c'est toujours ouais, en plus. Ça te permettra d'encore plus te vendre, ça te permettra ouais. d'encore plus accéder à des enfin des chantiers potentiels. Chantier, Voilà, ouais. Mmh mh. il faut vraiment prendre en compte que la formation cordiste, c'est seulement pour le autour de la corde, enfin la corde en général. Le autour, Ouais. bah, ça c'est, par contre, c'est sa propre expérience, ou son, voilà, c'est ce que tu as fait avant, quoi. Mmh mh. Ouais, d'ailleurs, c'est une bonne transition vers la prochaine question que j'avais envie de te poser. C'est quoi les différents métiers, différents corps d'état du bâtiment, par exemple, que, un cordiste peut effectuer, via son activité sur la corde? Quels métiers sont représentés? Tu as parlé un peu de Mmh maçon, mh. parlé de couverture aussi. C'est un peu les 2 métiers qu'on voit Ouais, principalement alors on sur le le voit métier de pas la corde. mal Est-ce qu'il y en ça. a En d'autres? fait, dans la corde, bon, le métier du bâtiment, il va plus se décrire en termes d'urbain. En fait, on fait beaucoup d'urbain, sur corde, donc Ouais, tout qui dit urbain dit en ville, et là, bah, ça peut toucher à différents types de bâtiments, du bâtiment ancien, du bâtiment neuf, de la rénovation, ça arrive. En fait, il faut se dire que le cordiste, il va avoir une bonne utilité sur des zones assez ponctuelles, sur des lieux, bah, inaccessibles, voilà, difficiles d'accès, difficile et d'accès, ça ouais. va être en Mmh. gros le cheval de bataille du cordiste. Il va vraiment être, amené à aller dans ces lieux-là, et après, bah, en termes de travail que le cordiste effectue, bah, je reprends ce que je disais, hein, on va faire de la maçonnerie, on va refaire, on va pouvoir faire des épaufrures, c'est, de la reprise de maçonnerie sur les balcons. Ça, c'est quand même quelque chose, qui est assez intéressant, parce que, bah, au lieu de monter un échafaudage juste pour aller réparer, 2 angles d'un balcon qui se casse un peu la gueule, tout ça, et bah, les cordistes, ils y accèdent, sur corde.
ils font leur réparation, ils font leur réparation, Ouais, directement depuis la corde, quoi, ouais. Mmh. voilà. Et après, limite si c'est un petit chantier, ça peut durer une journée, ça peut durer 2, 3 jours, enfin selon les temps de séchage et tout ça. Mais voilà, en fait, c'est la rapidité, d'accès qui est intéressant sur corde. Ouais. Par rapport à d'autres métiers du bâtiment où tout de suite, dès qu'il faut monter un échafaudage, bah, ça prend du temps, Ouais, il faut des options. c'est pas le même coût. Mmh mh. Nous, on peut remplacer mécaniquement la nacelle, mais dès que la nacelle peut pas passer parce que c'est trop étroit, Ouais. le sol il est pas adapté, et bah, c'est vrai que tout de suite, les cordistes peuvent être appelés pour ça. Ouais. Ouais, c'est une belle alternative à certains moyens d'accéder à des chantiers en hauteur, des chantiers urbains où, tu vois, par exemple, récemment, j'avais reçu quelqu'un qui était à Monaco, tu vois, par exemple. Et à Mmh mh. Monaco, c'est que de l'urbain, c'est tout petit, Mmh. exigu, bah, forcément, tu peux pas caler un échafaudage, à tout moment, quoi. Donc for Et ouais, c'est une belle et alternative. Belle non, alternative. non, c'est ça. Après, bah, pour, revenir vite fait sur ta question, bah, oui, il y a la couverture à réaliser. On peut, faire, là, récemment, on a fait un chantier sur Nîmes, dans le vieux Nîmes, bah, tout de suite, c'est de la vieille pierre, donc ça reste on a fait de l'enduit à la chaux, vraiment, Ouais. typique, avec des reprises de joints de pierre, donc ça, c'était pas mal, mais voilà, c'était une cour exiguë. On pouvait rien mettre enfin, pas d'échafaud, rien, et donc bon, on y a bossé pendant 2 semaines et c'était assez sympa, ouais. Ouais. C'est tout de suite, ça touche à un métier qui est assez valorisant quand tu fais un travail fini à la fin Ouais. qui voilà, qui Qui est ressemble visible, à quoi, quelque chose clairement, et comme, je sais pas. qui est visible. Là, c'était visible dans une cour, alors Ouais. c'était pas Ouais, mais vraiment toi, en tu face en tant que table, genre. professionnel, quand tu repasses devant enfin, quand tu vois la fin de ton chantier, par exemple, comme tout chantier, tu vois, tu vois l'évolution, ça a des choses qui sont concrets, quoi. Mmh mh. Ouais, ouais, c'est ça, et c'est surtout, voilà, comme tu dis, c'est du concret et assez visible. On le voit bien qu'on est passé, et surtout on voit Ouais. la différence. Ouais, c'est clair. C'est Ouais. clair, c'est clair. Et du coup, si on rentre un peu plus dans les détails du métier de cordiste, enfin, dans le quotidien du métier du cordiste, comment ça se passe là-haut? Qu'est-ce que tu peux nous raconter de ce métier? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'imagine pas sur le métier? Est-ce que tu enfin, tu vois, est-ce que vous êtes tout le temps suspendu en hauteur? Est-ce que le métier de cordiste, c'est seulement être sur sa corde ou est-ce qu'il y a d'autres spécificités aussi que vous faites, vous, en tant que cordiste? Alors le métier de cordiste, bien sûr ça, on a toujours les cordes avec nous, pour se sécuriser. Donc selon l'intervention à effectuer, donc on peut être à la verticale, bah, toute une journée en prenant bien sûr des pauses et pas en étant, 8 heures Ouais, sur sa corde, dans son bonard et tout ça. Après, voilà, tout dépend de l'intervention, mais oui, oui, c'est assez particulier parce qu'il y a le matin, bah, si on a une intervention à faire sur une façade d'immeuble, bah, on y accède, donc soit par les escaliers, soit par un ascenseur, s'il y a tout ça. On va sur les toitures, donc c'est vrai que déjà des accès toiture, pas tout le monde les a. ouais, Donc on se retrouve dans un environnement, voilà, s'il y a des chauffagistes qui y montent, c'est tout, ou des personnes. En ce moment, il y a pas mal de panneaux solaires partout, donc ils viennent faire les entretiens de panneaux solaires. Mais voilà, on se retrouve là-haut et après, bah, on commence à faire notre équipement, sur notre zone de travail. Après, on y descend et on a tout préparé en amont, tu vois? Tout ton matériel et tout ça, et ensuite, on active la journée comme ça, mmh là, mh. et après, qu'est-ce qui est de particulier? Nous, à la fin, ça nous paraît anodin, mais voilà, on est sujet à être suspendu, donc oui, qu'il y ait de la hauteur sous nos pieds, Ouais, qu'il y ait des fois du mauvais temps, donc un peu de vent, donc voilà, il faut prendre en compte tout ça, faire gaffe à tout ce qu'on a avec nous parce que, bah, le but, c'est rien de faire ouais, tomber, c'est parce qu'une clair. fois ton matos sur toi, bah, tu fais tomber quelque chose qui est utile, par exemple, dans la confection de ton chantier, bah, il va falloir redescendre, Ouais. aller le chercher et le remonter, à part si tu as un homme de pied en bas qui peut t'accrocher à la corde et te faire remonter tout ça. Bon, des fois, les hommes de pied, il y en a pas tout le temps. Mmh mh, mmh. Voilà, c'est toute une logistique où il faut vraiment penser à tout Ouais, pour pas se retrouver dépourvu, bah, sur le moment: «Ah mince, il me manque ça, je ouais. peux pas». Voilà, il y a Mmh mh. une petite installation, à prévoir pour pas être, embêté, quoi. Ouais et c'est quoi du coup l'équipement, tu vois? Par exemple, là, si demain tu pars sur un chantier là, c'est quoi l'équipement que tu as sur toi qu'il faut absolument avoir? Donc tu as ta corde, tu as ton baudrier du coup pour te sécuriser. Qu'est-ce que tu prends avec toi du coup? Alors il y a pas mal de choses à prendre essentielles pour une évolution sur corde, donc tu as un descendeur, ils appellent ça un rig. C'est OK. un descendeur un peu plus conséquent que ce que tu peux retrouver dans le Escalade, milieu ouais. sportif, Mmh. voilà, escalade, alpinisme. C'est autobloquant, en fait, il se OK. bloque tout seul. Tu as un ASAP,
Donc ça, c'est un système anti-chute. Ok, En fait, quand on travaille sur corde, on est forcément sur 2 cordes. ok. Tu as une corde de travail et une corde de sécu. Au cas où, allez, ta corde de travail, Ouais. c'est pas un lâche. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais tu as ta corde de sécu qui va te retenir avec un absorbeur comme un peu en via ferrata pour pas te faire mal, pour pas te faire mal au dos et tout ça. Et donc ça, c'est les éléments principaux. Tu as ta poignée, une poignée qui permet de remonter sur corde pour faciliter la remontée. Et après, bah, tu as un jeu de sangle, des mousquetons et tout ton matos que tu auras besoin pour Ouais. l'intervention. Ouais, après, parce que ça, c'est Donc vraiment que le matériel nécessaire à la corde, mais après, tu as tout le matériel que tu dois voilà, avoir pour faire c'est ton ça. métier, ton chantier, l'activité du coup plutôt orientée bâtiment que tu vas faire, par exemple ta façade ou autre, bah, il faut aussi ton équipement pour la faire, ta reprise. Donc Oui, du coup, oui. tu dois être quand même assez chargé sur toi. Tu peux, Comment tu ouais, tu peux gardes, être bien chargé au comment tu final. Ouais. gardes comment tu gardes tout cet équipement du coup? Est-ce que tu as, je sais pas comment Bah, tu ça as se des passe. méthodes. Ouais, Hein. Ouais, tu as des méthodes, tu accroches tout sur ton harnais. Après, tu peux mettre ça sur tes cordes aussi qui te permettent les cordes de progression. Tu as des systèmes. Hein. Sur ta poignée, tu peux la mettre ta poignée et accrocher 2 seaux, par exemple. ouais, ok. Bon, souvent, après, sur le harnais, tu as plein de lieux où attacher ton matos. Hein. Là, après, c'est des habitudes à Ouais. prendre. Mais ouais, là, par exemple, pour la maçonnerie sur corde, c'est là où tu te retrouves avec le plus de choses possibles. Mmh. Tu as, 3 seaux, tu as un seau de matière sèche, un seau d'eau, par exemple, avec toi pour faire ton mélange. Tu fais ton mélange en direct. Hop, tu fais ta maçonnerie. Tu as, ton puivet pour tout tremper. Enfin, Ouais. voilà, tu commences à avoir un peu de... Ouais, tu quand même bien chargé, ouais. Voilà, tu peux te charger. C'est pour ça que on va pas refaire une façade entière. Ouais, On va pas refaire un balcon entier. Il y a un moment donné, nous, on est là pour voilà, des reprises sur du ponctuel, ponctuelles. ouais. Voilà, ça nous arrive de refaire hein, des linteaux entiers, même des balcons sur toute leur largeur. Mais là, voilà, c'est une autre. Tu es assisté par autre chose. Là, si on peut se mettre un petit échafaudage provisoire sur le côté, c'est très bien. Bon, voilà, on essaie d'adapter la mise en place du chantier pour que ça soit le moins contraignant possible pour nous physiquement. Ouais. Après, s'il n'y a pas d'autre choix, eh ben, il n'y a pas d'autre choix et on fait comme ça. Hein, Ouais, bien sûr. on fait Mais hors tu parles physique, mais moi, là, tu vois, avec tout ce que tu m'as cité, à avoir en tête déjà, ben, sur soi, avoir l'équipement et autres, c'est aussi, au-delà d'une charge physique, c'est une belle charge mentale aussi de penser à tout, de se dire, bah, t'es en hauteur, tu dois sécuriser à la fois toi, à la fois ton matériel, à la fois aussi les personnes avec qui t'es, parce que des fois, t'es en équipe aussi. C'est Ouais, 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 c'est pas que de la ouais. charge physique, le métier de cordiste. Non, 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 c'est pas la charge physique, je t'avoue, ouais, c'est assez mental aussi. Après, voilà, tout dépend le statut que tu as on va dire, dans l'entreprise et tu n'auras pas forcément à tout à penser, en Ouais, fait. Il y a des personnes qui sont là pour ça, des chefs de chantier, bah, les chefs de chantier, ils pensent à la mise en œuvre, ouais, aux moyens techniques et après, derrière, il va te positionner, il va te dire, voilà, on va le faire dans ce sens-là et pas autrement parce que le chantier, ouais. la méthodologie, elle est comme ça. Mais c'est vrai qu'après, moi étant dans une petite entreprise, c'est vrai que cette charge mentale de penser à tout, on y est. Oui, Il y a pas trop de hiérarchie et donc c'est sûr qu'à un moment donné, quand on a notre fiche d'intervention et qu'on doit, bah, voilà, intervenir, sur un chantier en ville, ouais, voilà, tu c'est à y es. nous de penser à Mmh. tout pour que ça se passe bien. Les pertes de temps, on évite les pertes de temps de: «Bah, Ouais, tiens, il manque ça, ouais, c'est pas bon» et après c'est protocolaire. ouais, Une fois que tu sais, comment faire, bah, tu sais que voilà, il faut que tu prennes ça comme matos, tu le charges dans le camion et on est ouais, bon ouais. et Mmh. Et d'ailleurs, tu as un peu évoqué le sujet, mais c'est quoi les différents niveaux de cordistes? Par exemple, est-ce qu'il y a différents niveaux bah, de statut ou quoi? Est-ce que tu as des cordistes qui sont plutôt, genre, est-ce qu'il faut un niveau de cordiste particulier pour aller à telle hauteur ou faire tel chantier? Est-ce que il y a des échelons? alors le niveau de base donc c'est le CQP, Ouais, CQP 1. OK, Ça c'est le ce que quand tu commences la formation, c'est ce que tu obtiens. CQP 1 c'est, bah, voilà tout le monde peut travailler avec. Ensuite il y a des limites, pour être chef de chantier, il faut passer le CQP 2. OK, CQP2, c'est un échelon au-dessus, c'est plus au niveau de la gestion d'équipe et au niveau, comment dire? De la mise en œuvre de ton chantier, de OK, ta vision du chantier. Voilà, parce qu'il y a quand même assez de normes, à respecter au niveau, sécurité ouais, et le CQP2, voilà, il est
il est amené à plus connaître tout cet aspect-là. Et c'est à lui de le faire respecter. Et après, tu as le CQP3. Alors, le CQP3, c'est quand même un stade au-dessus. Il n'y a pas tout le monde qui le passe. Parce que c'est plus pour après aller dans le sens de la formation. Ok, ok, Ouais. ok. Et donc, du coup, ouais, t'as tous ces échelons, tous ces niveaux aussi, comme tu peux retrouver dans un chantier. Et en termes de rémunération, c'est quoi le statut de départ d'un cordiste? Tu vois, quand j'avais évoqué le métier de grutier, il y avait des sujets de rémunération qui n'étaient pas forcément connus, où des gens, du coup, Bébé. ils s'orientent pas forcément vers ces métiers parce qu'ils savent pas combien ça peut payer, combien ce travail est rémunéré. C'est quoi Ouais. les basiques quand t'es Bon, cordiste? après, C'est des choses la qui sont base, hein, qui évoluent, c'est. hein, mais c'est quoi la Ouais. rémunération minimale d'un cordiste quand tu commences? Bon, bah, ça évolue, là, tu l'as bien dit, hein, c'est comme d'hab, hein, selon ton expérience, selon voilà, ce que tu arrives à faire, en gros. Hein. Et les salaires de base, quand tu commences cordiste, donc moi, je vais te parler en taux horaire, hein, c'est des taux horaires qui peuvent varier entre 11 et demi au taux horaire. Et après, bah, selon ton expérience et ce que tu sais faire, ça va augmenter. Ça peut aller jusqu'à 14, 14,5, 15. Ouais. Après, tout dépend des responsabilités. C'est vrai qu'à un moment Mmh. donné, voilà, ça marche comme si c'était un peu des échelons. Hein. On Ouais, reste bien sûr. Dans le monde dans, de l'entreprise, quoi. dans le monde de Il y a quand même. l'entreprise et surtout dans le monde, dans le monde du bâtiment. Donc, il y a Ouais, des classements, il y a des grilles. Mais bon, voilà, ça varie. Il y a une belle évolution. Il faut arriver à se vendre, entre ouais, guillemets. Après, pareil, hein, il y a la rémunération en tant qu'intérimaire, il y a la rémunération en tant que salarié. C'est pas les mêmes. Enfin, ouais. c'est pas la même. Voilà, après, Mmh. t'as pas le même confort aussi. Donc. Ouais. Ouais, je vois, je vois. Et après, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le métier de cordiste, c'est que tu es quand même amené au tout début, hein, pour te faire la pâte et tout ça, à bouger pas mal dans ton Ouais, département. ouais, Ça, il faut pas être fermé à ça, ou sinon ça va être compliqué de pouvoir se faire son expérience. ouais. Oui, parce que comme tu dis, il y a pas des chantiers avec, de la corde, tous les 5 mètres, quoi. Tous les chantiers Ouais, sont voilà, pas c'est faits avec ça. la corde, Après, quoi, donc tu habites dans une ville assez conséquente, des boîtes de cordes, il en existe forcément. Mais ouais, après, est-ce que ces boîtes de cordes-là embauchent sur le moment T, ouais. quand tu Oui, cherches vu du que c'est travail? du ponctuel, quoi, donc il y a Voilà, pas c'est du forcément de ouais. ponctuel. Souvent, les intérimaires embauchés, c'est pour du renfort. Après, il peut y Mmh. avoir des intérimaires qui ont des très longues durées dans l'entreprise, Ouais, parce que c'est le jeu, c'est comme ça. ouais. Le patron ne peut pas embaucher que des salariés. Il a besoin Équilibrer un peu tout ça, quoi, voilà, ouais, en fonction d'équilibrer, des chantiers et autres, quoi. comme c'est forcément des binômes sur corde, on est tout le temps deux, donc il faut Ouais, créer des binômes ou des trinômes et tout ça, mais c'est forcément tout seul, c'est pas possible. Mais voilà, pour revenir au déplacement, c'est quelque chose qui est quand même assez et connu dans le ouais, milieu de la corde, OK. de bouger pour aller bosser. Et ça, derrière, bon après, qui dit déplacement dit rémunération aussi un peu plus Ouais, conséquente, parce que tu bouges, parce que tu es pas chez toi. Et ça peut ramener du beurre dans les épinards, parce que ouais, ça ouais, bien sûr. c'est autre chose. OK, OK. Et là, si on parle plus de toi, de ton quotidien sur ton métier, ton chantier, tes chantiers, par exemple, c'est quoi ton chantier actuel? Tu as parlé de reprise de façade, sur quoi tu travailles là actuellement? Ou quels sont les projets sur lesquels tu es, actuellement? J'étais plutôt début de semaine, donc pas trop dans l'urbain, parce que là, OK, en fait, il y a plusieurs après, «disciplines» entre guillemets dans la corde. ouais, Là, j'ai fait plutôt l'industrie OK, et en termes de nettoyage de silos. OK. Ouais, tu Nettoyage de pas silos. que il y a pas que du bâtiment dans le métier de la corde, Non, c'est il y a plusieurs pas de voilà, il disciplines. y a Ouais, pas que de bâtiment. En fait, c'est des spécialités et pour peu que ton entreprise soit spécialisée dans différents corps de métiers, ouais, tu peux toucher à l'industrie, tu peux toucher à l'urbain, tu peux ouais, toucher à du TP en sécurisation de falaise, par exemple. ouais. Tout dépend Ouais, d'expertise quoi, de l'expertise, ta voilà, boîte. Ouais. l'expérience de ta boîte. Moi, je sais qu'on touche un petit peu à tout. Donc là, voilà, pour cette semaine, j'ai passé 2 jours à nettoyer un silo là, qui allait être démantelé, donc il fallait qu'il soit propre pour les personnes qui allaient le, le démanteler, donc le tomber, Ouais, pour pas qu'il se retrouve avec des quantités de poussière. Et là, sur cette semaine, un chantier qui va durer un peu plus longtemps, on fait de la couverture. OK. On est sur du changement de
de faîtage sur un bâtiment avec une toiture en bardage acier, Ok. avec beaucoup de panneaux solaires. Et bon, les fêtages ont été très mal posés par une autre entreprise. Et Ouais. là, on s'est fait appeler Ouais, grosse reprise, quoi. pour tout déposer. Et comme maintenant, il y a moins de sécurisation, ils se font appel à des cordistes Ouais. parce que il n'y a plus aucun garde-corps en bas de toiture. Il y a des panneaux solaires partout, donc c'est assez compliqué pour se déplacer. Ouais. Donc voilà, ils nous ont appelés pour faire ça. Et voilà, et là, ça va être un peu les prochains chantiers. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il y a une autre équipe en ce moment qui est là sur la fin du chantier pour tout ce qui est, pas forcément finition, mais dès que, par exemple, la grue a bougé, dès que les garde-corps de sécurité ont été déposés, Ouais, il reste s'il y a d'autres des trucs à reprises à faire. Ouais. faire, il ne reste plus rien, enfin, il n'y a plus de Ouais. sécu. Et donc, ils font appel à nous pour y venir avec voilà, nos cordes, notre Mhm. technique de sécurisation. Et on y va. Et là, c'est des postes de caillebotis en Ouais. plafond parce que c'est dans une maison d'arrêt. Et bon, voilà, Ouais, c'est assez. Ça te fait voir un peu de toutes les couleurs, quoi. Un peu tous les chantiers, différents chantiers, c'est jamais la voilà, même chose, quoi. Ok, voilà. trop Mais cool. parce Et si qu'on est tu une avais entreprise qui touche à tout. Il Ouais, y a moi, je sais que j'ai un collègue qui bosse dans une autre entreprise où ils sont très, très, très urbains, ouais, très reprise de façade et enduit. Ils font ça limite toute l'année. ok, Mais tout dépend ouais. l'ambition du gérant d'entreprise. Ouais, est-ce que Il a envie de faire. Ouais, sur laquelle t'es positionné aussi, quel marché tu vises aussi, Voilà, c'est c'est ça. clair. Et, Exactement. et toi, là, si tu vois, si on parle plus en termes de transmission, si tu avais un message à passer à, par exemple, un jeune ou un moins jeune qui se pose la question de devenir cordiste après avoir écouté cet épisode, qu'est-ce que tu lui dirais? Comment tu lui parlerais de ton métier en quelques mots pour lui donner envie de devenir cordiste? Écoute, moi je lui dirais s'il a vraiment envie de faire ça, qu'il aille jusqu'au bout, qu'il se décourage pas sur le côté formation parce que ça peut être trop refroidir si vraiment c'est un milieu inconnu. Souvent la formation, il y a une super bonne ambiance, donc ça aide à tenir. C'est Ok, vraiment quelque chose d'assez ouvert, assez sympa. Et après, c'est directement de se faire son expérience et pas lâcher parce que il y a quand même du monde dans ce domaine-là. Et ok, il faut arriver à rentrer quelque part ouais, et montrer qu'on est bien volontaire, même si on n'a aucune expérience. Parce que, comme je te disais, tu peux avoir ta formation, mais derrière, ouais, ils vont quand tout même terrain, c'est t'amener différent. Ouais, voilà, à faire des choses. Hein. Tu n'es pas là juste là pour te mettre sur corde et être oisif et attendre. Hein. Toi, tu es là pour gérer ta sécu. Et ensuite, on va te demander de faire un poste. Donc, couverture, maçonnerie, ouais, nettoyage de chenaux, tout n'importe quoi en fait. Et c'est en ça qu'il faut se dire, voilà, la polyvalence, elle est importante. Et c'est pas, on va dire, c'est pas quelque chose qui est forcément tout le temps la même chose. Donc c'est ça qui est intéressant dans le métier. Si ouais, tu veux du changement, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. ouais, Mais bon, voilà, après, il faut pas se démotiver parce que voilà, des fois, c'est un ouais. peu compliqué. C'est Moi, j'en un. connais ah, putain, on m'en rappelle jamais. Ah là là, c'est difficile. Je fais une mission d'une semaine. Après, pendant 2 semaines, je travaille plus. Mais Ouais. c'est pour ça qu'il faut insister, surtout Mmh. sur les boîtes d'intérim. Et une fois qu'elles tournent un peu dans le collimateur, ils vont te proposer du taf. Ouais. Ouais, parce Mais que comme tu dis, c'est que c'est souvent du ponctuel. C'est très rare d'avoir, tu vois, un chantier sur 6 mois où, tu vois, ouais, c'est pas du gros œuvre où tu peux être sur 6 mois, sur un non, gros chantier, voilà. quoi. Ouais, Donc en effet, il y a cette notion de variation d'emploi du temps qui est important à prendre en compte et de pas, du coup, se dire, «Ah, ça va être tout le temps la même chose déjà» et en plus, on va toujours, avoir du boulot, quoi. Il y a cette notion aussi de chronologie de chantier, donc forcément, tu pas appelé tout le temps, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, quoi. OK, c'est trop cool, ça. Voilà. Mais après, bon il message faut pour le qu'il métier, faut quoi. qu'il se motive, là, Ouais, si ça intéresse, qu'il se renseigne et surtout se yes. renseigner dans la région autour de là où on habite, s'il y a quand même ce métier-là qui est présent pour Ouais, être. Et ensuite, voilà, ensuite ouais. foncer et pas avoir peur de bouger, pas avoir peur. En même temps, ça fait voir des coins jolis quand tu bouges en Mmh mh. France C'est ou même clair. à l'étranger. Hein, le métier de cordiste s'effectue aussi à l'étranger, donc Ouais, il y a moyen de bien bouger, il y a quoi. moyen de bouger. Ouais, ça peut être Mmh quelque mh. chose intéressant d'avoir ça pour les personnes volontaires et motivées, ouais, carrément. OK, OK. Et là, tu vois, on va arriver sur la fin de cet échange, cet épisode. Il va me rester une dernière question, c'est une question que je pose à tous mes invités. S'ils avaient une personne
qu'ils aimeraient entendre du coup sur le média, sur 6 heures du mat, pour réveiller le BTP. Est-ce que tu aurais une idée de personne que tu aimerais entendre sur le média? Alors, mais moi, je vais être un peu chauvin, je vais rester dans le milieu de la corde, parce que comme je te disais, il y a plein de différents corps de métier dans ce domaine-là. Alors, on n'en a pas parlé, mais il y a quelque chose qui est très spécialisé et qui touche aussi à la corde, donc c'est le métier d'élagueur. Ok. Et voilà, moi, c'est vrai que si ça peut être intéressant de développer cette catégorie-là de personnes qui travaillent dans ce domaine, Ouais. que voilà, ça reste des personnes ultra ouvertes sur l'environnement et Ouais. ils ont une autre vision une autre vision de quoi faire avec ce qui nous entoure et c'est pas forcément parce que il y a quelque chose qui dérange qu'il faut Ouais. totalement l'abattre ou lui Ouais. dire mince, allez, vas-y, on va tout raser. Ils ont une logique autre pour penser et Ok. et non, et c'est intéressant, donc ouais, pourquoi pas un élagueur pour rester un petit peu dans le domaine, tu vois? Même si c'est pas trop le bâtiment, mais Ouais, mais ils sont quand bah, même, ils sont souvent sollicités sur les chantiers justement en amont de justement ouais, quand il y a par des choses exemple, à changer, quoi. Donc ouais, peut-être avoir leur exactement. point de vue. Trop Ouais, intéressant, ouais, hyper carrément. intéressant. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment Et ben écoute, sur le média. C'était un plaisir d'enregistrer avec toi en tout cas. ouais, moi aussi Nico, c'était cool. Et puis voilà, puis on se retrouve très très vite pour réveiller de nouveau le BTP. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. C'était encore une bien belle occasion de réveiller le BTP. Tu peux d'ores et déjà transmettre de bonnes ondes à notre invité via les liens en description, en parler à tes collègues et sur ton chantier, et avant de passer au prochain épisode, si celui-ci t'a plu, n'oublie pas de t'abonner au podcast et à nous laisser 5 étoiles. Quant à nous, on se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.